Ces deux animes sont juste incroyables. Les deux persos ont un pouvoir ultra puissant. Vraiment, les deux héros, ils sont surpuissants. Ils sont juste super puissants, les gars. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et je vais vous les présenter tout de suite. Ne bougez surtout pas, les gars. Comme d'habitude, si vous aimez les héros super puissants ou autres, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement. Ça me fait énormément plaisir. Mahmoud, que la fight commence. Lance le générique, s'il te plaît. Donc les gars, le premier anime que je vais vous présenter, c'est The Vexation of a Shoot in Vampire Princess. Nous sommes dans un genre seinen, yuri, fantasy surnaturel et comédie. Bon, ça va, le côté yuri, on le voit pas trop. On le voit quand même, mais ça va. L'anime est sorti le 7 octobre 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un total d'épisodes de 12, donc l'anime est déjà fini, hein. L'anime est disponible sur ADN, le studio d'animation c'est Project numéro 9, je sais pas pourquoi numéro 9, mais voilà. Donc en fait, après 3 ans à vivre recluse, la vampire Terra Komari Gandes Blood, ou plus simplement Komari, va découvrir en fait à son réveil qu'elle a été nommée commandante en chef de l'armée impériale Mulnit. T'imagines, elle dort tranquille, elle fait son plus beau rêve, elle se réveille, elle est commandante. Voilà, aussi simple que ça. Le hic, c'est qu'en fait, sa nouvelle unité est principalement composée de mafieux, de belliqueux, tu sais, les mecs, ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils aiment, c'est la fight. Pas ouf, hein, on est d'accord. Bien qu'elle soit issue d'une lignée de vampires particulièrement prestigieuse et puissante, son refus de boire du sang a fait de Komari l'image même de la médiocrité. À force qu'elle refuse de boire du sang, bah ouais, forcément, t'es un vampire, quoi. Faut boire du sang, quoi. C'est la base. Et les gars, malgré tout, les gars, malgré qu'elle soit maigre, maladroite, inapte à pratiquer la magie, elle est surpuissante. Elle est overcheat, trop puissante. Il suffit juste qu'elle boit une goutte de sang, ça y est, elle déglingue tout le monde. C'est juste pour vous prévenir, les gars, à quel point c'est un truc de fou. Les fights sont juste incroyables. Donc franchement, je vous le dis, une goutte de sang, boum, track, chac, c'est bon, elle est transformée, elle devient ultra cheat. Donc moi, je vous le dis, les gars, allez voir cet anime. Prochain animé. On connaît déjà le nom, tiré d'un manga de Goat. Je vous le dis tout de suite, Berserk of Gluttony. Déjà, Berserk, on connaît les gars. Donc les gars, Berserk of Gluttony, donc nous sommes dans un genre shonen, action, drame, fantasy et romance. Il y aura un nombre total d'épisodes de 12 qui sont disponibles sur Crunchyroll. Le studio d'animation ACGT, d'accord, ok, voilà, bon bah le studio d'animation les gars. J'ai au moins qui font bien leur taf, moi je m'en fous. Le Goat Fate, c'est un garde-barrière, tu vois, normal, rien de plus normal, qui travaille pour le compte du château. Et subit souvent des crises de faim régulières, déclenchées par une compétence spéciale qu'il a obtenue à la naissance. La glutonie. Ce qu'il ignore, c'est que cette spécificité dont il a toujours cru qu'elle ne servait à rien d'autre qu'à l'affamer en permanence, cache en réalité une puissante capacité secrète. Le mec, depuis toute sa vie, il croyait qu'il était une merde, il croyait qu'il servait à rien, il croyait qu'il n'avait pas de pouvoir, qu'il a rien du tout. Bah au final, c'est tout le contraire. Rien que cette simple compétence, elle est overcheat, elle est trop puissante, c'est abusé, c'est aberrant. Je vais vous mettre une petite ref, les gars, vous voyez la capacité glutonnerie de Slime. Bon, Slime c'est au-dessus, hein, les gars, je vous le dis tout de suite, hein, sa capacité elle est au-dessus. Mais dites-vous que sa capacité à lui, elle est un peu similaire. En fait, cette compétence, bah, le jeune homme va involontairement la déclencher pour la première fois en tuant un voleur. Et vu que la capacité va s'activer, il n'aura pas le choix que de dévorer des âmes. Plus il va manger, je sais pas moi, des mobs, etc., plus il va tuer des gens, plus il va tuer des mobs, plus il va voler leurs caractéristiques et leurs pouvoirs. Donc t'imagines, par exemple, je sais pas moi, il va tuer un oiseau, l'oiseau il a la capacité flamme, bah il va avoir la capacité flamme. Imaginez les gars, imaginez la possibilité, le nombre de trucs qu'il peut faire quoi. Et en fait, il va être décidé à utiliser son nouveau pouvoir pour se venger des personnes qui l'ont toujours traité comme une merde, c'est le mot. Et Fate, il va se mettre en quête de puissance et il va faire la rencontre de Grid, une épée intelligente qu'ils ont utilisée pour mener à bien son objectif. Voilà les gars, sauf que la gloutonnerie, attention, elle inflige des puissants contre-coups. Donc là les gars, l'histoire va commencer à partir de là. Je vous laisse voir par vous-même. Dites-moi en commentaire si vous comptez les voir ou pas, de quoi vous pensez un peu de ces animes là en général. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.